Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la Versamark, tout ce qu'on peut faire avec cette encre magnifique. Donc c'est pas vraiment une encre en fait, c'est plutôt une colle, on va dire. Si vous mettez votre doigt dessus, vous allez sentir que ça colle. Voilà, d'ailleurs ça colle bien. Donc, comment on l'utilise? Ben, elle est magique, on sait faire plein de choses. Donc, on va commencer par le début. Sa première fonction, en tout cas, je me souviens quand j'ai acheté la première, il y a tant d'années, c'est de faire un rendu ton sur ton. Donc, comment on fait? Ben, on tamponne son motif. C'est ma petite poule, puisque c'est bientôt Pâques. Voilà. Et on le tamponne un petit peu partout. Ici, mettons que je veux faire un fond pour une carte, ce que je sais moi. Voilà, je ne vais pas en faire des 100 parce que le but c'est de vous montrer surtout le rendu. Voilà. Donc je vais m'approcher de l'objectif. Vous voyez, ça donne un rendu ton sur ton. Maintenant, ce rendu, on peut aussi l'amplifier grâce à la poudre à embosser. Donc ça, c'est la deuxième richesse de l'animal, si je peux dire. Voilà. Donc, je mets de la poudre d'embossage claire. Si je prends ma cuillère à l'envers, ça ne peut pas marcher. Voilà. Je tapote un petit peu et je vois que... Donc, j'élimine ici le surplus. Voilà. Là, je prends mon pistolet chauffant. Attention, ça va faire un peu de bruit. Et je fais fondre ma poudre claire. Et donc là, l'effet, vous allez voir, est un petit peu plus foncé en définitive. Et ça donne aussi un brillant. Voilà. Moi, j'ai pas fait toute la page. Bon, j'ai fait du rapido presto, ce qui fait que vous voyez, il y a des petits endroits où il y a des petites pitchouilles. Mais ça, je vous montrerai après comment l'éviter. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un peu plus soutenu. Désolée pour la qualité, c'est pas top. Hein. Le deuxième usage, donc on a eu le ton sur ton, avec embossage ou sans. Alors, le deuxième effet, je cherche mes petits papiers que j'ai préparés. Oui. Voilà, je les ai retrouvés. Donc ici, c'est une technique pour faire un fond de page. Ici, je vais faire sur un petit papier. C'est juste pour que vous ayez... Voilà. Donc, d'abord, je tamponne avec ma Versamark. Voilà. Je vais en faire deux parce qu'il y a notamment deux techniques. Sûrement qu'il y en a plus encore. Voilà. Alors de nouveau, la poudre à embosser. Bon, dans ce cas-ci, j'ai choisi la claire, mais vous pouvez aussi prendre de la blanche, comme vous aimez. En fait, ça dépend de l'effet que vous souhaitez, mais ici, comme c'est sur du papier blanc, ben, autant prendre la claire. Ah, j'en ai oublié là. Voilà. Je vous ai évité le potin du Heat Gun. Hein. Donc ici, je prends une encre Distress. Voilà, avec un morceau de mousse. Vous pouvez aussi prendre de la mousse de fond de teint. Ça marche aussi. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est simplement remplir
Voilà. Vraiment saturer mon papier entre guillemets. Oula. J'y vais rapidos, d'ailleurs ça doit pas être parfait puisque on veut un effet quand même un peu du stress quoi on va dire. Hein. Alors il y en a qui font ça super bien. Pas mal. Donc c'est mustard seed, grain de moutarde. Voilà le nom de la couleur que je viens d'utiliser. Voilà. C'est ce qu'on appelle la technique résiste. Pourquoi? Parce que, bien, comme la poudre qu'on fait fondre, c'est du plastique, elle résiste à la couleur. Donc, vous passez comme ceci pour enlever la distress qui serait sur votre embossage. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Joli, hein? Évidemment, vous pouvez faire avec des motifs, avec ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai choisi ça. C'est un tampon de chez Hero Arts. Et l'autre technique, c'est avec les encres pchit. Alors, ou pchitou, ou autre. Là, j'ai mon petit truc pour pas faire trop de crasse. Donc, je prends un double essuie-tout. Voilà. Je pchite. Là aussi, à votre bon cœur, messieurs, dames. Et puis, voilà. Je replie. Voilà. Je suis quand même parvenue à en mettre sur ma table, hein, mais on va dire que ça limite les dégâts. Et là, pareil, avec mon chiffon. Voilà. Maintenant, vous pouvez repchiter si vous voulez un effet plus intense. Vous pouvez mettre une autre couleur. Ici, ça donne un ton très léger, mais vous pouvez intensifier en remettant, bien sûr. Moi, j'aime assez cette couleur un peu lagon. J'aime beaucoup. Alors, la technique suivante, c'est la technique du résiste, mais cette fois-ci avec un masque. Alors, ça, c'est un masque qui vient de chez Simon Systems. Voilà. Je le fixe ainsi que mon petit carton. Donc, je prends toujours un carton un petit peu plus grand, parce que ceci, ça va être gâché, entre guillemets. Voilà. Non. Je préfère faire ça directement sur ma craft sheet. C'est un tapis silicone, normalement pour la pâtisserie, que j'ai payé 3 €. Donc, pas dire que je suis ruinée. Donc voilà. Je tiens mon masque avec ma main et je tamponne allègrement. Quand c'est terminé, voilà, je prends ma poudre à embosser. Cette fois-ci, j'ai choisi du vert. Un vert bien flashy. Voilà. Alors allez-y fort, hein, n'hésitez pas. De toute façon, on récupère. Ouais. Il y a une petite boulette. Ça ne fait rien. Voilà. On récupère tout dans les petits pots et on secoue. Voilà. Et là, je vous évite aussi le temps de séchage. Je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait fondre ma poudre avec mon pistolet chauffant. Et voici ce que ça donne. Et de nouveau, je vais m'amuser à faire des cochonneries. Donc, avec le pchit d'abord. Voici, j'ai choisi néon, fluo rose fusion. La première fois que je l'utilise, donc il faut que il s'amorce. Oula, oh.
Du coup, il va fort. Donne bien, hein? C'est flashy, 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 hein? Je vais terminer avec mon... Hop là! Avec mon chiffon. Et voilà. Donc j'enlève le surplus. Voilà, voilà. Joli, n'est-ce pas? Et enfin, le suivant. Parce que je l'ai mis maintenant. Ici. Celui-ci, je le fais avec une encre de chez Hero Arts. Que j'aime bien. C'est une Shadow Ink et ça s'appelle Bubblegum. Donc on est encore une fois dans les roses. C'est pour vous montrer que cette technique ici, avec la mousse, vous pouvez le faire avec d'autres encres que les Distress. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les Distress. Les Distress, enfin, j'en parlerai parce que je vais faire une vidéo sur les encres, mais sur les... Oui, les encres, je dis bien. Les Distress, elles sont surtout faites pour faire des effets, mais pas vraiment pour tamponner. Donc, si ce n'est que pour faire des effets, c'est vrai que moi, j'en ai pas un usage intensif. Donc, je les ai pas toutes. Voilà. Et voici le résultat. Joli, moins flashy, mais joli quand même. Voilà, nous venons de survoler toute la technique du résiste. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc que moi j'utilise souvent quand j'utilise un papier noir. En fait, quand on utilise un papier noir, si on veut tamponner quelque chose, c'est vraiment pas évident avec les encres blanches. Moi, jusqu'ici, j'en ai pas encore trouvé une qui faisait vraiment un tamponnage joli, quoi. Souvent, c'est fade, ça donne pas bien. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais utiliser la Versafine avec une poudre, la Versamark, pardon, avec une poudre blanche. Mais je vous ai pas encore parlé de ce petit outil. Il existe dans plusieurs marques. C'est en fait un sachet avec un genre de talc dedans qui fait en sorte que quand vous le passez avant de faire un embossage, il y aura, ça va enlever toute l'électricité statique de 1 et de 2, ça va ôter éventuellement les empreintes digitales qui sont grasses et rien à faire, les cellules épithéliales comme on dit dans les films des experts. Donc ceci va permettre de tout enlever et de faire en sorte qu'on ne va pas avoir, ou en tout cas moins de bavure quand on tamponne. Donc j'ai choisi un tampon de chez Ali Edwards que j'aime bien. Voilà, donc je le tamponne à la Versamark. Je le centre bien, plus ou moins bien. Voilà. Donc vous avez déjà, je ne sais pas si vous le voyez, le ton sur ton, plus ou moins. Donc ici je prends ma poudre blanche. Boum boum boum. Oui, ça. J'utilise tout, je conserve toutes mes pages, mes commandes, etc. Je conserve tout. Poup. Voilà. Alors, si jamais vous avez malgré tout encore des des petits points, ben vous les ôtez à l'aide d'un pinceau. C'est un peu fastidieux, mais bon. Et je vois que dans le cœur, il y en a aussi. Je vais essayer de les enlever. Voilà. Je vous économise l'épreuve du heat gun. Hein? Je le fais vite et je reviens. Voilà ce que ça donne. Pas mal, hein? Je dois dire que j'aime bien, moi. C'est vraiment bien lisse, bien brillant. C'est autre chose que quand on utilise une encre blanche. Et ça va aussi même pour les tout petits motifs. Regardez, j'ai fait un tampon de Casey Art. Ça donne bien, hein. Franchement, rien à redire. Alors, une autre technique. Imaginons que vous ayez envie d'avoir
un tampon, n'importe lequel. Hein. On peut prendre celui que je viens de faire d'ailleurs. Pourquoi pas. Mais vous avez envie que le message soit embossé, mais vous n'avez pas comment je vais dire, vous n'avez pas la couleur que vous voulez. Vous n'avez pas une encre ou des paillettes. Enfin non, je m'exprime mal. Vous n'avez pas les paillettes que vous voulez, vous n'avez pas ce que vous voulez, mais vous voulez absolument cette couleur-là embossée. Et c'est une encre dye-based. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les encres qui commencent par un D, dye-based, sont des encres qui ne fonctionnent pas pour l'embossage. En tout cas pas bien. Elles ne retiennent pas les paillettes, elles ne sont pas assez collantes. Donc imaginons que j'aime bien ici le Tide Pool, j'aime bien cette couleur-là et je voudrais avoir le tampon embossé avec cette couleur-là absolument. Eh bien, comment je fais? Je prends ma Versamark. Quand je vous disais que cette colle était magique, cette encre colle. Donc je tamponne ma Versamark et je prends mon encre normale, ma Dye Ink. Ici, c'est une que j'ai en double, je l'ai en petit et je l'ai en grand. Si j'avais pris sur mon grand tampon, je m'assurerais de toujours prendre dans la même zone pour ne pas salir le tampon. Ici, je vais consacrer celui-là à ce genre d'exercice. Parce que malgré tout, oula, ça fait du bruit. La Versamark, d'une certaine manière, c'est collant et un peu collant quoi en fait. Si j'ai bien compris, c'est de la glycérine, c'est à base de glycérine. Donc là, j'ai mis ma Versamark, j'ai mis mon encre, je tamponne, voilà. J'embosse. Hop. Vérifie qu'il y en a bien partout. Voilà. Et voilà, pas mal, hein. Alors, une des dernières choses que je voulais vous montrer avec la Versamark, en tout cas le tampon, c'est l'utilisation avec les chipboards et la UT. La UT, c'est une poudre à embosser dont je vais vous parler aussi dans une autre vidéo parce que c'est un truc dont je suis fan. C'est une poudre à embosser à grains épais. Donc c'est toujours la même idée de la poudre en matière. C'est du plastique en fait en paillettes et que vous allez faire fondre avec votre heat gun. Et voilà, j'ai un chipboard ici de chez Studio Calico je crois. Mais voilà, je ne l'aime pas trop dans cette couleur on va dire et j'aimerais bien qu'il soit noir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bien, maintenant je pourrais je pourrais le peindre, etc. Mais j'ai envie d'un résultat un peu bombé, un peu fun. Donc, je vais mettre ma Versamark. Voilà. Alors, j'ai un vieux, je l'ai d'ailleurs, j'ai mis ceci pour le reconnaître, qui est un peu sale, comme vous voyez. Mais pour ce genre d'exercice, si jamais vous avez mis une peinture acrylique, une gouache ou des encres, ça risque de salir votre Versamark. Donc moi je prends ma salle, entre guillemets, voilà. Et je tamponne bien partout, voilà. Alors ici, je vais avoir besoin de mon tweezer pour maintenir la chose en place. Donc j'arrose copieusement de UT. Voilà. Je vais essayer d'attraper ma flèche. Voilà. Et je fais chauffer. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout dans le cadre. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de faire d'abord bien chauffer votre pistolet. Parce que la UT étant plus épaisse que les autres,
Elle a tendance à s'envoler quand on vient la faire fondre. Et alors ce qui est bien avec la Yoti, c'est que, j'essaie de ne pas faire fondre celui qui est là. Vous allez voir, d'abord il faut en mettre plusieurs couches. Parce que comme c'est un grain épais, ça ne se met pas partout. Sauf si vous avez envie d'un effet un peu distress, on va dire. Donc, vous savez, moi je suis plutôt genre maniaque. Genre, hein. À peine, hein. Là, ça commence à bien fondre. Ouais, c'est quasi bon, hein. Alors, malgré tout, je vais rajouter une couche. Alors, tant que c'est encore chaud, je retrempe dans ma poudre. Voilà. Hop. Et deuxième séquence, et je reviens vers vous. Et voilà. Alors, pas mal, hein. Regardez comme c'est bien bombé, tout brillant, tout lisse. Magnifique. Voilà, donc si vous avez des anciens chipboards que vous n'aimez plus trop, ben voilà une utilisation possible pour lui redonner une autre vie. Alors tant que j'étais dans la Yoti, j'ai fait la même en jaune, enfin la même idée. Simplement si vous regardez de près, on voit un peu les rayures parce qu'elle est un petit peu transparente. Ceci dit, je trouve ça sympa, ça fait un chouette effet aussi. Donc voilà toutes les façons d'utiliser la Versamark avec les poudres, Yoti et autres. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est le stylo Versamark. Parce qu'il existe aussi un stylo Versamark. Alors, je fais mon tampon comme d'hab. Je cherche mon encre noire. Voilà, ça c'est de l'encre normale, l'encre Versafine noire. Voilà. Oups. J'adore ces tampons. Les tampons qui viennent des États-Unis, je ne sais pas pourquoi ils font pas ça en France, sont en général des tampons d'une autre matière que ceux de chez Artemio, Casey Art, etc. C'est une matière beaucoup plus dense et plus épaisse. Ce qui fait que quand vous tamponnez, le plastique ne s'écrase pas. Vous n'avez pas le bout des mots qui devient tout à coup tout baveux. Ça n'existe jamais avec ces tampons-là. Donc tout ce qui est Hero Art, Louis Edward, Simon System, etc. Il n'y a pas de problème avec le plastique des tampons. Bon, alors voilà le stylo. C'est un stylo avec deux pointes, une plus large, en forme de pinceau. Bon, je le fais à l'arrache, parce que voilà, hein, on est un peu pris par le temps de la vidéo. Donc il est un peu vieux. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Alors on va voir si ça fonctionne. Je viens de le remplir, mais il faut le temps que la mine s'imbibe de la matière. Voilà, je prends ma poudre fluo. Ouais, vous voyez quand je vous dis, il est un peu vieux, mais bon, le principe est le même. Je crois que j'en ai un que j'avais fait. Oui, voilà. Je vais vous montrer celui que j'avais fait l'autre jour. Comme ça, vous voyez le résultat. Il faudrait que je réencre mon stylo. Voilà, donc j'ai mis de la poudre fluo comme je viens de faire. Et puis j'ai embossé avec le pistolet. Pas mal, hein? Sinon, je l'ai fait aussi avec un embossage blanc d'abord. Et puis le rose. Et voilà ce que ça dit. Ça, c'est chouette aussi comme effet. Ce que vous pouvez aussi faire, mais comme le stylo va plus très bien, je ne sais pas trop vous le montrer, mais vous pouvez très bien écrire un mot vous-même et puis l'embosser avec la poudre que vous aimez. Ça aussi, c'est une solution. Alors, je vais terminer maintenant. Vous voyez, le chapitre n'est pas clos, hein. Donc, je termine maintenant avec la bouteille de remplissage. Donc c'est de l'encre, enfin c'est de l'encre, c'est cette espèce de colle qu'on met là-dessus et c'est un réencreur. Donc
vous ouvrez, je vais pas le faire parce que elle est neuve et l'autre je viens de la réancrer pour faire la vidéo. Donc vous squeezez la bouteille, vous poussez sur la bouteille, vous étalez bien partout de l'encre comme ça. J'arrête pas de dire de l'encre, hein, on va s'y faire. Hein. Puis avec une cuillère en plastique, vous touillez, comme on dit chez nous. Vous poussez bien pour que ça rentre partout en faisant des petits cercles. Et votre encre, oui bien sûr, sera à nouveau opérationnelle. Même chose pour le stylo, sauf que voilà, il faudra peut-être que je recommence. Ici, vous défaites l'embout avec une pince d'électricien là. Et puis vous avez à l'intérieur un tube en feutre et vous mettez des gouttes de chaque côté, puisque là, il y a l'autre pointe plus fine. Mettez des gouttes de chaque côté et puis vous attendez, pas comme moi, hein, vous attendez que ce soit vraiment bien réimbibé. Ceci dit, ce qu'on peut toujours faire si vraiment on est en panne et qu'on n'a pas le temps d'attendre, c'est mettre un peu de cette encre colle sur le tapis ou sur une feuille de papier, bien touiller avec la pointe et puis alors dessiner, ça marche aussi. Voilà, bien, voilà tous les bénéfices de cette encre colle magique, la Versamark. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Et si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.